Merci. Alors bonjour à tous. Alors c'est un petit peu l'après-midi des Je ne suis pas, parce que je ne suis pas Jean Barnezet, qui malheureusement désolé, est resté bloqué. Il n'a pas pu se libérer. Donc je suis Benoît Dernoncourt, le directeur commercial de l'agence Œil pour Œil à Lille, et je le remplace au pied levé. Je tiens également à excuser Suzanne Di Michele, la responsable des relations extérieures de GDF Suez, qui, avec un agenda compliqué à gérer avec les ponts et les jours fériés au mois de mai en France, n'a pas pu se libérer. Donc je suis là pour vous parler des enjeux de l'énergie. Un troisième sujet sur l'énergie, effectivement, mais là on est plus sur l'électricité et la production de l'électricité. Donc c'est un sales game qui a été réalisé pour GDF Suez et à destination des collèges. Pour commencer, un petit rappel donc, du contexte du projet. Donc GDF Suez ne proposait plus de ressources pédagogiques depuis plusieurs années, principalement depuis sa séparation avec Gaz de France, ne proposait plus donc de ressources pédagogiques à destination de l'éducation nationale et souhaitait revenir donc sur ce créneau. Souhaitait également répondre à une demande considérable des enseignants et des collaborateurs qui souhaitaient d'autres supports que les fameuses mallettes pédagogiques ou encore les visites de centrales qui ont été beaucoup proposées en un certain temps, et donc souhaitaient un support un peu plus porteur et innovant. Et enfin, au travers plutôt de ce projet, GDF souhaitait affirmer son rôle d'entreprise citoyenne, affirmer sa valeur éthique et lutter contre effectivement la précarité énergétique. Côté éducation nationale, le contexte était un petit peu particulier, une forte volonté en France de privilégier le développement des TIC, des TICE, et donc de favoriser les projets innovants. Une attente forte de la sensibilisation aux sciences et à la recherche et une volonté de relancer les métiers des carrières scientifiques et des carrières d'ingénierie. Alors, les ministres français parlent de la fuite des cerveaux. Alors, sont-ils en Belgique? Peut-être. En tout cas, voilà l'intérêt de resensibiliser sur ces carrières-là. Favoriser le développement d'activités transdisciplinaires. Alors, ça, c'est important, c'est-à-dire proposer des activités complémentaires en fait, à plusieurs matières enseignées. Et enfin, l'intérêt croissant de l'éducation nationale pour relancer les projets innovants. Donc, ce n'est pas nous, producteurs et agences de Serious Game, qui allons nous en plaindre. Donc, fort de ce dispositif, nous avons proposé à GDF Suez un dispositif en 3 volets. Donc, ça s'appelle J'apprends l'énergie. On a effectivement trois volets qui sont des ressources en ligne. Donc, les enseignants disposent en fait de fiches pédagogiques, de posters, de fiches détaillées qui sont en fait utiles qui leur sont utiles en support de cours. On les retrouvera au travers du jeu, on le verra tout à l'heure. On a proposé également un trophée national avec une idée qui est imagine ta ville de demain, donc imagine la ville en 2020. Donc les enseignants peuvent inscrire une classe et concourir en proposant donc un sujet sur un thème de la ville de demain. Et enfin donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, un serious game destiné donc au collège, plus particulièrement aux collégiens des classes de 5e, 4e et 3e. Donc le cœur du dispositif, ce qui nous a surtout nous motivé, c'est effectivement de pouvoir aborder une thématique et un système complexe. Parler de l'énergie, c'est pas simple, et de le faire de manière fun et décalée. Également de pouvoir accroître la motivation et la mémorisation par le jeu. Donc effectivement, l'engagement cognitif très connu des ingénieurs pédagogiques et des game designers, qui est au cœur des projets de Serious Game. Et enfin, permettre des activités partagées, on l'a dit tout à l'heure, partagées entre les enseignants et les élèves. Enfin, pour l'éducation nationale, l'intérêt était aussi d'avoir un outil qui soit ouvert, c'est-à-dire que l'enseignant peut effectivement, donc c'est un outil type bac à sable, l'enseignant peut effectivement suivre les missions qui lui sont proposées, mais il peut aussi, au travers de différents thèmes ou chapitres abordés dans son année, utiliser telle ou telle partie du jeu pour revenir sur son programme. Alors au niveau du game concept, alors le joueur en fait va incarner un producteur d'énergie. Il va devoir répondre à la demande en énergie, alors dans des territoires de plus en plus peuplés, on le sait bien, et en faisant face à des paramètres de plus en plus complexes. En résumé, il va donc, au travers de 4 chapitres, découvrir plusieurs choses essentielles sur l'énergie.
D'abord, dans le chapitre 1, la production d'énergie, il va apprendre quels sont les moyens de production, quelles sont leurs caractéristiques, et surtout, il va apprendre à régler les différentes sources d'énergie. Dans le chapitre 2, qui traite du transport de l'énergie, il va devoir gérer le transport donc, de l'énergie avec la difficulté principale que l'énergie ne se stocke quasiment pas, donc ce qui rend son transport plus compliqué encore. Dans le chapitre 3, la consommation d'énergie, il va devoir gérer la consommation et apprendre surtout à économiser l'énergie. Donc là, c'est un point important dans le cœur du dispositif, parce qu'effectivement, on va apprendre que c'est en économisant l'énergie qu'on gère la consommation. Donc ça paraît simple, mais effectivement, c'est un point dur du jeu. Et enfin, dans le chapitre 4, enfin c'est un chapitre important, hein, l'environnement, en fait, le joueur va comprendre quel est l'impact de ses décisions et de ses choix sur l'environnement. Alors, au niveau game design, donc... vous verrez tout à l'heure dans une petite vidéo, mais on a opté pour un game design volontairement original, donc sous forme d'une frise en fait, qu'on voit là en bas, d'une frise qui est assortie en fait à un système de parallaxe qui nous permet d'évoquer et de gérer la profondeur de la map. Donc tout à l'heure, Vincent Declercq parlait de gens qui viennent du e-learning et qui font des choses pas toujours très, très belles. Ça lui appartient, mais nous, on vient plutôt du serious game, enfin, on vient plutôt du jeu vidéo, pardon, et de la communication digitale, et on essaye de faire des choses pas trop moches aussi. Voilà, donc sur sa map, le joueur va pouvoir donc installer ces différents éléments, les poser sur sa map et régler chacun d'entre eux, chacun de ces éléments, pour atteindre les missions, les objectifs qui lui sont définis dans chaque mission. Les ressources pédagogiques que j'ai évoquées tout à l'heure en début d'explication sont accessibles durant tout le jeu, c'est-à-dire que le joueur à tout moment peut aller chercher un complément d'information, peut aller chercher in-game une idée, s'il est coincé quelque part, il va avoir une fiche technique qui va peut-être lui permettre de se déclencher et de poursuivre sa mission, ça va l'aider dans sa progression. Voilà, que dire encore? Donc au travers du jeu, on trouve des défis, des classements, il y a 12 missions, on a écrit plusieurs heures de jeu, on imagine que ça fait un peu plus de 4 heures, mais bon, on n'a pas été encore tout à fait au bout, hein, vu que c'est un jeu qui est très dense, donc ça peut peut-être dépasser effectivement 4 heures. Je vais vous présenter alors, un petit trailer. Il n'est pas démarré. Il est bloqué là.
Alors, a priori, c'est bon, merci. Alors, les conditions, quelques mots sur les conditions d'utilisation. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est un jeu qui est destiné donc aux collégiens de 5e, 4e et 3e, mais qui est destiné avant tout aux enseignants. Là, c'est un petit peu la particularité de ce jeu. C'est-à-dire que ce sont les enseignants qui sont les principaux animateurs des parties, sont eux les maîtres du jeu, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont s'en servir en classe, enfin, ils vont se servir du serious game en classe comme support de cours, en serious gaming, mais aussi pour revenir sur telle ou telle partie qui aura été abordée dans leur matière. Ils peuvent s'en servir comme exercice, donc créer des groupes entre les différents élèves, en TP ou sous forme d'atelier. Les matières abordées, on l'a vu rapidement dans la bande démo, ce sont les sciences physiques, enfin physique, chimie, SVT, technologie. C'est abordé dans les programmes effectivement de 5e, 4e, 3e, mais on a pu déjà s'apercevoir que des enseignants nous ont fait des retours déjà. Ça leur permet aussi d'aborder des notions de géographie et des notions d'économie, donc c'est assez intéressant parce que ça nous permet d'envisager des choses ultérieurement. Voilà. Côté élèves, on l'a dit, ils ont donc accès au jeu en cours. Suivant le mode que leur propose leur enseignant, mais ils ont aussi bien sûr la possibilité de jouer chez eux, hein, c'est sur Internet, il n'y a pas de souci. Donc ils peuvent revenir sur quelque chose qui... C'est assez dense et touffu, donc le prof peut même les inciter à revenir chez eux sur le jeu pour refaire ou revoir telle ou telle partie qu'ils n'auraient pas bien compris. Mais aussi ils peuvent jouer en partie libre ou en famille, pourquoi pas, montrer ça à leurs parents, leurs frères et sœurs, etc. C'est tout à fait possible. Voilà, alors pour conclure les résultats, donc je l'ai un peu évoqué dans ce que j'ai expliqué, mais c'est effectivement important de le dire, c'est une première dans le monde de l'éducation nationale en France, en fait, de proposer un jeu qui est destiné aux élèves, mais qui passe par l'implication des enseignants. On les fait bosser, en fait, un petit peu, il y a des profs peut-être là, mais... C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment ce qui nous a vraiment nous plu, c'est un vrai laboratoire d'expérimentation entre les élèves, les enseignants, et les retours qu'on en a, les remontées sont vraiment intéressants. On note un très, très bon engouement, donc le jeu est en version bêta encore, hein. Là il a été lancé il y a 3-4 mois, mais on a 1400 comptes enseignants créés, on est sur une moyenne aujourd'hui de 15 nouveaux comptes par jour, donc là on est très content, et on a un peu plus de 500 parties engagées. Voilà, donc GDF Suez et nous, on grandit de tout ça. On est commercialement sur un accord qui nous engage sur un partenariat à 3 ans, donc c'est que le premier jet d'un